de l'espoir, il ne t'abandonne point, il t'aime. Il t'aime, Jésus, Seigneur, il t'aime. Il t'aime tellement que parfois nous négligeons l'amour de Dieu. Je ne dis pas tous, mais certaines personnes négligent le pouvoir de l'Éternel. Le pouvoir de l'Éternel n'est pas limité. Un mot de Dieu, avec la foi, tes problèmes seront résolus. Mais crois de tout ton cœur que le Seigneur peut le faire. La Bible dira tout est possible à celui qui croit. Mais il y a des gens qui disent, ils prennent le Seigneur, il peut tout faire. Mais le Seigneur n'est pas la bonne à tout faire. On prend le Seigneur comme une bonne, mes frères et sœurs, excusez-moi de dire ça, Seigneur. Certaines personnes prennent Jésus comme une bonne. Et Jésus n'est pas la bonne à tout faire. Jésus peut tout faire, Seigneur. C'est vrai que Jésus peut tout faire. Et je crois de tout mon cœur qu'il peut tout faire, Seigneur. Alors aimons-nous les uns les autres du même amour que Jésus nous a aimés. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais rentrer avant de rentrer dans le livre du sujet. Mes frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est que l'orgueil prend, l'orgueil domine, la méchanceté monte, les méchancetés montent dans les cœurs de chaque personne, Seigneur. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous nous aimons d'un même esprit, d'un même amour. Et ça, vous le savez, combien d'années que les serviteurs, nos anciens, nous ont enseigné ça, nos anciens ont prêché ça. Et aujourd'hui, c'est à celui-là qui s'attaque le plus. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Même que nous sommes dans le droit, Seigneur, humilions-nous. Regardez, le diable, il s'est élevé. Et quand le diable s'est élevé, Jésus s'est humilié. Il s'est humilié, le Seigneur, jusqu'à la mort de la croix. Jésus, il ne parlait pas, il ne faisait pas de bruit, le Seigneur. Le Seigneur, il a la porte dans notre cœur. Il est là, il veut nous soulager. Il veut entrer et faire du bien. Alléluia, Jésus. Seigneur, combien de gens je vois détruire, combien de foyers je vois qu'il y a de la discorde, il y a de la haine, de la méchanceté, Seigneur. Vous savez, Jésus nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Pourquoi il nous aime? C'est parce que nous sommes ses créatures faites à son image. La Bible dit que Jésus ne rejette personne. Jésus rejette personne. Jésus ne rejette personne. Il faut voir quoi? Vous savez, je connais quelqu'un, tous les soirs, il me voir. Et il me disait, mais je vois rien du Seigneur. Je prie, mais je ne reçois rien. Je veux voir quelque chose de Dieu. Je veux voir quelque chose de Dieu. Et ça a duré pendant longtemps. Il me dit, je veux voir quelque chose de Dieu. Je veux voir quelque chose. Et je lui dis, frère, je lui dis, tu sais, le seul signe qui nous soit donné, que Jésus parle, c'est le signe de Jonas. Maintenant, nous sommes incrédules de demander à Dieu, je veux voir quelque chose. Et vous savez ce que Dieu lui a montré à ce garçon? Qu'est-ce qu'il lui a montré? La mort de son enfant. C'est encore plus merveilleux de voir Jésus, ce qu'il fait le Seigneur. Le Seigneur a montré qu'il était là auprès de lui, de l'écouter. Et lui, il pensait que Dieu ne l'écoutait pas. Il ne l'écoutait pas. Alors il demandait, mais laisse diriger ta vie par Jésus. Laisse diriger ta vie par Jésus. Qu'est-ce que ça te coûte? Nous savons qu'il est la vie. Nous savons que par lui, nous avons la vie éternelle. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia, Seigneur, écoutez-moi, mes frères et sœurs. Restons à la parole de Dieu. Bonsoir, mon babotte, que Dieu te bénisse, Seigneur. David, que Dieu te bénisse, mon frère. Restons à l'enseignement de Jésus. J'aimerais lire un petit passage avec vous. Ça se trouve dans 1 Roi, chapitre 17 et verset 8. Écoutez bien, soyez attentifs. C'est très... Quand je lis ce passage, je suis touché. Qu'est-ce que cette femme a fait pour le prophète Élie? À Sarepta. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui a coûté à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassa du bois.
Il l'appela et lui dit, va me chercher un petit gâteau, je te prie, un petit verre d'eau, pardon, dans un vase, afin que je boive. Et elle alla et en chercher. Et elle l'appela, il l'appela de nouveau et il dit, apporte-moi, je te prie, un petit morceau de pain dans ta main. Elle lui répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans ma cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je préparerai cela pour moi et mon fils, et nous mangerons, et après ça, nous mourirons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras cuire pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et point l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de l'eau, de la pluie sur la terre, sur la surface du sol. Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Amen. Là, nous voyons une femme, Seigneur. Élie savait, lui, que c'est l'Éternel qui l'avait envoyé. Élie savait, Seigneur, mais cette petite femme qui était là, elle avait juste un repas pour manger avec son enfant, et après quoi, elle mourait. Elle n'a point refusé d'eau à Élie, et elle n'a point refusé, Seigneur, ce qu'elle avait à manger, parce qu'elle a fait confiance à la parole de Dieu, au prophète de Dieu. Et vous savez, elle avait mis tout ce qu'elle avait mis, tout ce qu'elle possédait, elle l'a partagé avec Élie. Et aujourd'hui, demandez à quelqu'un de partager quelque chose, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très difficile de partager. Personne ne veut partager. Personne ne veut partager la parole. Personne ne veut faire le bien. Personne ne veut être repris. Mais là, nous voyons cette femme, tout ce qu'elle a, c'est juste un peu d'eau, un peu de farine et un peu d'huile. Elle a juste un petit peu d'huile, Seigneur, pour nourrir elle et ses enfants, elle et son fils. Vous savez à quoi ça me fait penser, Seigneur? C'est quand la femme est dans les évangiles de Matthieu, la femme veuve. Vous savez, elle avait 2 petites pièces de denier de cuivre, elle avait 2 petites pièces de cuivre. Alors elle est dans le temple. Alors vous savez, l'or, ça fait du bruit, l'argent, ça fait du bruit. Et lorsqu'on jette les pièces, ça fait du bruit, alors on se tourne. Et on regarde qui a mis tant d'argent. On regarde qui c'est qui a mis le plus d'argent. Mais là, il y avait Jésus qui regardait cette femme, qui possédait tout ce qu'elle avait. Elle avait 2 deniers qu'elle a mis dans le trône de l'Éternel. Elle l'avait mis à disposition de Dieu. Elle l'avait mis pour Dieu, Seigneur. Elle possédait ces 2 petites pièces de cuivre, ça ne fait pas de bruit, vous savez. Alors elle a posé ces 2 petites pièces, Seigneur. Mais en vérité, Jésus va dire, elle a posé autant que vous ici. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour Dieu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, Seigneur, donnons tout pour Dieu. Donnons tout pour Dieu, parce que Dieu est ce qui est bon pour nous. Ne refusons pas quelque chose. Ne refusons pas quelque chose. Vous savez, le Seigneur est tellement bon, tellement fidèle pour nous le redonner, Seigneur. Vous savez, les 2 petits bouts de bois qu'elle a ramassés, Seigneur, ça me fait penser au signe de la croix, Seigneur, de Jésus. Elle a pris ces 2 petits bouts de bois et alors elle a fait cuire. Elle en a donné à Élie. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'il ne manquait point d'huile. Il ne manquait point d'huile. Elle ne manquait point de farine. Alors tous les jours, elle pouvait manger jusqu'à que l'Éternel fasse retomber l'eau de la part de son prophète Élie, lorsqu'il allait aller trouver les prophètes de Baal. Et aujourd'hui, Seigneur, nous devons avoir un cœur disposé de nous aimer les uns les autres. La maladie, c'est pas à la gloire de Dieu. Les disputes n'est pas à la gloire de Dieu. La haine n'est pas à la gloire de Dieu. Mais sachons écouter la parole de Dieu. Sachons mettre la parole de Dieu en pratique. Vous savez, parfois,
tout nous est pas utile. Vous savez, Jésus, lorsque le Seigneur va l'appeler sur la montagne, vous savez, dans Luc chapitre 6, alors il va choisir ses disciples, il va descendre sur le plateau, il va y avoir une multitude de ses disciples à lui, il va y avoir beaucoup de malades, la Bible nous dit il va y avoir beaucoup de malades. Jésus ne va rien dire, il ne va pas parler, il ne va rien dire, mais seulement il va guérir tout le monde, il va guérir toutes les infirmités, il va guérir toute maladie, il va chasser tout démoniaque, tout esprit impur qui n'est pas la gloire de Dieu, et il va la chasser parce qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Nous devons être comme ça aujourd'hui, Seigneur. Nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous devons le faire pour la gloire de notre Seigneur. C'est pas pour nous, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Moi, de moi-même, je ne peux rien faire, Seigneur, que réclamer. Jésus, Seigneur, sois avec moi. Ce soir, je vais être comme cette femme, Seigneur. Donner à ton pain, à ceux qui ont besoin, Seigneur, de la nourriture. La Bible dira dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus va être dans le désert, lorsqu'il va être dans le désert, ce n'est pas n'importe qui va venir tenter Jésus, c'est le diable. Et alors le diable va voir que Jésus est faim. Jésus n'était qu'un homme. Jésus n'était qu'un homme. Et pourtant il va dire, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Seigneur. Quelle bénédiction, Seigneur, que nous avons. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus à se prendre, à se combattre entre nous. Nous devons nous aimer. Bien sûr que nous ne devons pas accepter le péché. Nous ne devons pas demeurer dans le péché. Le péché n'est pas la gloire de Dieu. Le péché n'est pas la gloire de Dieu. Regardez les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ont fait la guerre. Ils ont tué tous les prophètes de Dieu. Dieu en a préservé un. Dieu a préservé son service, son prophète Élie. Il l'a amené vers le torrent d'eau. Seigneur, il va lui donner à boire. Et qui c'est qui va lui donner à manger? Ce sont les corbeaux du ciel. Ce sont les corbeaux du ciel. Quelle beauté, Seigneur, que Dieu se sert de qui il veut. Dieu nous protège, Dieu il nous garde. Peu importe ta maladie, peu importe tes tristesses, tes angoisses, Jésus est là pour toi. Ce soir, Jésus te dit, prends courage, moi j'ai vaincu le monde. Et vous savez, Dieu est bon et tellement merveilleux qu'on ne peut refuser l'amour de Jésus, Seigneur. On ne peut refuser l'amour de Jésus. Vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre comme tout le monde. C'est un livre particulier. C'est un livre particulier. Ce n'est pas un livre qu'on lit comme ça, pour le plaisir. Ce n'est pas à dire, oh, j'ai tombé par hasard. La Bible dit que le hasard n'existe pas dans la Bible. Là, avec Dieu, le hasard n'existe pas. Ce soir, sois comme cette femme. Nous, serviteurs, soyons comme cet homme. Dieu nous parle. Nous attendons la voix de Dieu. Toi, jeune foyer, qui passe par des épreuves. Je le sais que les frères et sœurs, vous passez par des épreuves. Vous savez, chaque jour, c'est un combat. Mais la Bible nous dit, grande est la récompense. Grande est la récompense dans le ciel. Peu importe sur cette terre, qu'on vit 2 ou 3 ans de plus, ou qu'on part maintenant, il vaut mieux partir près devant le Seigneur, avec un cœur pur et vrai, car Jésus reviendra. Jésus nous l'a promis, qu'il reviendra chercher son Église. Jésus dit dans sa parole, il y a 318 versets qu'il reviendra chercher son Église. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors ayons de la compassion les uns pour les autres, car Jésus a offert le bien le plus précieux qu'il avait sur la terre, Seigneur. Il a livré le sang innocent. Et les hommes ont libéré, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont libéré le sang criminel. Et ils ont demandé le sang innocent. Et ils ont choisi le corbeau à la colombe, le vautour à la colombe, pardon. Ils ont choisi le loup à la brebis. Ils ont été encore plus loin. Ils ont choisi le sang criminel au sang de l'innocent. Vous croyez que Dieu n'était pas derrière la croix? La Bible dit qu'il y a 2 aspects à la croix. Il y a le voile de la chair, c'est le bénéfice pour l'homme, Seigneur. C'est pour nous. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a dépouillé le vieil homme à la croix. Mais vous savez, Seigneur le sait, que Dieu nous aime. Dieu nous aime à un tel prix. Que parfois, on lit la Bible comme ça, mais il faut la comprendre, la Bible. On n'annonce pas la Bible pour le plaisir.
On ne lance pas la Bible pour se montrer. On en lance la Bible pour édifier les chrétiens, pour édifier les serviteurs de Dieu, qui travaillent, qui se démènent à prier la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où que c'est l'homme veut prendre le pouvoir. L'homme veut prendre tout pouvoir. Mais la Bible dit que tout pouvoir y a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est à lui que nous devons nous confier. C'est en Jésus-Christ tout-puissant, Seigneur. Vous savez, Dieu est tellement bon, mes frères et sœurs. Vous savez, Dieu est tellement bon, Seigneur. La Bible dira qu'un malheureux dans la détresse crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Maintenant, il y a des méchants. Il y a des méchants, il y a des rebelles, il y a des fanfarons, il y a des blasphémateurs. Il y en a qui jouent avec la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord. Parce que Dieu, en ce jour-là, Dieu reviendra et il vengera le sang de ses prophètes. Il vengera le sang de ses enfants. Parce que la Bible dit que dans le ciel, il y a autant de joie pour une âme qui se tourne vers Dieu. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas perdre des âmes. Du moins, moi, dans ma prédication, dans mes prédications, dans mon amour, dans mon cœur que Dieu a disposé, je ne veux perdre aucun de ce que le Seigneur m'a donné. Je ne veux perdre aucun. Je veux que vous soyez tous sauvés, mes frères et sœurs. Vous saurez l'amour de Dieu, comme elle est merveilleuse et si bonne. Comment Dieu est si bon, Seigneur. Vous savez, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes que l'homme ne peut pas arranger. Il y en a qu'un qui peut arranger ces problèmes, c'est Jésus. Et vous savez, cette vieille femme qui était devant tous ces gens-là, et alors elle a mis ces 2 petites pièces de cuivre dans le troc, Seigneur, dans la dîme. Et là, Jésus va dire, je vous le dis en vérité, que cette femme a mis autant que vous. Elle a mis autant que vous. Dieu avait regard sur cette femme, Dieu avait les regards sur cette pauvre veuve. Cette pauvre veuve, elle a tout mis ce qu'elle avait, Seigneur Jésus. Elle a tout mis ce qu'elle avait, ce qu'elle possédait. Et elle s'arrêta à cette femme, elle ne le savait pas, que c'était le royaume de Dieu. Mais elle n'a pas contesté, alors elle a offert le dernier repas, mais seulement pas derrière. Le Seigneur l'a multiplié. Vous savez, des fois, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, on a une porte fermée. Mais des fois, Dieu ferme des portes. Dieu permet qu'il ferme des portes parce qu'il est Dieu. Dieu ferme des portes parce qu'il est Dieu, Seigneur. Il a le droit de fermer des portes pour nous ouvrir des meilleures. Parce que des serviteurs fidèles aujourd'hui, il faut les trouver. Je ne juge personne. Ceux qui font le bien, merci Seigneur, gloire à Dieu. Je suis avec eux à 100%, à 200%. Vous savez, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi dans ma vie, j'ai dit Seigneur, j'étais sous le joug du diable, je le servais à 100%. Maintenant, toi, je te sers à 2000%, Seigneur. Je ferai le bien partout, Seigneur, où que tu m'enverras, agirai, Seigneur. Seigneur, si même un âme, Seigneur, est touché de ta parole, si un âme, Seigneur, est béni, Jésus, alléluia, alors moi, Seigneur, je suis réjoui en toi, et j'ai ma couronne de justice qui m'est réservée sur la tête. Ma couronne m'est réservée. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre la vérité. Les gens ont peur de la vérité. Ils ont peur de la vérité. Mais le véritable chrétien n'a pas peur puisqu'il est en Jésus. Il n'a pas peur, il est en Jésus. Alléluia. Il est en Jésus. Le vrai serviteur, il n'a pas peur d'annoncer la parole telle qu'elle est. Il est en Jésus. Aujourd'hui, on doit dire que la parole de Dieu, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus restaure. Jésus bénit. Alléluia. C'est bien beau de porter du fruit. C'est bien beau d'avoir un fruit à l'intérieur de soi. Mais si on n'a pas l'esprit de Dieu, le discernement en nous de Dieu, comment le fruit peut fructuer en nous pour pouvoir transmettre à nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de transmettre. Vous savez, nous avons besoin, Seigneur, de transmettre Jésus. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Nous avons besoin de transmettre et de refléter la gloire de Dieu, Seigneur. La Bible dira qui s'assemble se ressemble. Nous sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes dans notre réunion. Gloire à Dieu, nous sommes bénis de Dieu, Seigneur. C'est des paroles de la vérité. Nous devons les prendre que Jésus nous a aimés. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va prendre la parole, il va dire, moi,
Le Père se révèle dans moi, et moi je me révèle dans le Père, et je bénis mon Père qui l'a gardé jusqu'à présent. Il va dire, je bénis mon Père qui l'a gardé jusqu'à présent, et qui l'a révélé aux petits-enfants. C'est-à-dire qu'il avait déclaré que Dieu, qu'il avait envoyé Jésus, Dieu reflète la gloire de Jésus. Jésus reflète la gloire du Père, et le Saint-Esprit, nous reflétons la gloire de Dieu et de Jésus. Et Jésus fait sa demeure en nous, Seigneur. Peu importe la maladie, le problème, la Bible dit, invoquez mon nom et vous serez sauvés. Sauvés, Seigneur. Nous serons sauvés. Dieu sonne les cœurs. Dieu va dans les profondeurs. Dieu connaît toutes choses. Dieu plane sur ta vie, Seigneur. Aujourd'hui, Dieu plane sur ta vie. Dieu plane sur ta vie. Et quelle beauté de laisser planer Dieu sur notre vie, Seigneur. Vous savez, cette petite femme qui était là, Seigneur, elle avait un repas. Imaginez-vous, vous avez un repas. Il y a un homme qui vient vers vous, vous ne le connaissez pas. Et il te dit, donne-moi un verre d'eau, tu as un peu d'eau, tu donnes de l'eau à boire. Et il va te dire, prépare-moi un petit gâteau. Comment réagirez-vous, vous les veufs? Les veufs, comment vous réagirez-vous à l'heure actuelle? Comment? Je ne veux pas dire des faussetés, mais je crois que ce gâteau, on ne le donnerait pas. Je crois que seuls ceux qui auront reçu l'Esprit de Dieu partageraient ce gâteau et feraient selon la parole de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, et ni un homme pour se repentir, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia, il est Dieu. Bien sûr qu'il est Dieu, Seigneur. Il est Dieu, et je le crois. Et alors, pour la guérison, mes frères et sœurs, vous savez, pour la guérison, nous montons dans ce verset-là. Nous remontons un peu plus haut dans l'évangile de Luc. Nous allons voir la bénédiction de Dieu. Voilà comment le Seigneur, il va faire quelque chose qui est formidable, Jésus. Dans l'évangile de Matthieu. Là, il y a l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Voilà. Maintenant, on va parler pour ces angoisses, ces problèmes. 11, 28. Écoutez bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia, quelle déclaration que Jésus nous fait. Toi qui es dans les problèmes, tu es attristé, tu es fatigué, tu ne sais plus comment faire, il y a des malades partout, tu ne sais pas où te donner, tu ne sais pas comment faire, Seigneur, là tu as la réponse. Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Va auprès de Jésus, lui te donne du repos, lui te donne du repos. Lui, il est là auprès de toi. Tu sais, le soir, tu n'arrives pas à dormir, lui te donne le sommeil. Le Seigneur, il demeure en toi. La Bible dit, quand toi tu dors, lui, il veille sur toi. Quand toi tu dors, lui, il veille sur toi. Alléluia. Jésus veille sur chacun d'entre nous, Seigneur, chaque matin, chaque instant. Nous devons prier Dieu, nous devons louer Dieu, nous devons prier avec l'option, avec esprit de Dieu, de dire oui Seigneur, je reconnais mon état, je suis fatigué. Ce n'est pas un déshonneur d'être fatigué, au contraire, il faut reconnaître, il faut s'humilier devant le Seigneur. Oui, c'est la vérité. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton repos. J'ai besoin, Seigneur, de regarder, de faire une réflexion de ma vie avec toi, Seigneur. J'ai besoin, Jésus, Seigneur. J'ai besoin, Père. J'ai besoin, Seigneur. Nous avons besoin d'être réconfortés dans la puissance de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Le Seigneur aime chacun, il aime tous les frères, il aime tous les sœurs. Mais est-ce que les chrétiens ont oublié que le Seigneur va mentionner? Tu as oublié ton premier amour. Viens, le Seigneur t'appelle. Viens, le Seigneur il t'appelle. Viens, Dieu te parle. Dieu te parle. Reviens à lui. Reviens maintenant. Jésus veut te libérer, vous savez, de tes angoisses,
de ta tristesse, tu as des problèmes dans ta famille, tu as des problèmes avec tes enfants, tu ne sais plus comment t'en sortir, tu es pris entre deux feux, des cauchemars, des songes, des visions, des fois tu crois que c'est une vision venue de Dieu, mais elle n'est pas de Dieu, tu fais un rêve bizarre, alors tu te dis Seigneur, alors toi Seigneur j'ai besoin de toi, Jésus j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton amour Seigneur, Seigneur viens à mon secours de mon incrédulité, je crois. Voilà ce qu'il faut faire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Je n'ai pas de l'or et de l'argent, Seigneur, Pierre va dire, pour guérir ce boiteux devant la belle porte dans les Apôtres chapitre 3. Mais il avait le sang de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne au nom du Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Ce soir, Jésus te le donne au nom de Jésus. Ce soir, Jésus te le donne au nom de Jésus. C'est par son nom que nous obtenions et que nous serons co-hérités du royaume de Dieu. Le Seigneur nous bénit, Seigneur, de jour en jour. Dieu se révèle de jour en jour. Il n'y a pas d'attaque dans les prédications. Il y a l'amour qui bannit la haine des cœurs. Alléluia, nous voulons être bénis de Dieu. Nous voulons être remplis de Dieu, Seigneur. Nous voulons être remplis de Dieu. Nous voulons éclater, inhumer en nous la présence de Dieu, être fortifiés puissamment dans l'être intérieur. La Bible nous dira dans les Éphésiens d'être fortifiés puissamment dans l'être intérieur. Et ce soir, le Seigneur, il le fait à merveille. Il le fait à merveille, parce que ce soir, toi, tu as la bonne passe, tu as la bonne écoute de Dieu. Tu es là en train d'écouter la parole de Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu as le droit de prier avec ton mari, tu as le droit d'élever la voix, vous avez le droit de vous mettre ensemble et prier la parole de Dieu. Vous avez le droit de vous prendre par la main et de louer le Seigneur Jésus. Vous savez, aujourd'hui, l'homme, la Bible dit que dans l'Ancien Testament, dans Samuel, verset 8, au verset 16 et 13, l'homme regarde, Samuel va regarder au cœur d'Éliob, mais Dieu, lui, il va regarder au cœur, les hommes vont regarder à l'apparence. Et c'est là l'erreur. C'est là l'erreur que beaucoup font. C'est qu'ils regardent à l'apparence. Avant de juger la personne, il faut la connaître. Il faut la connaître avant de juger. Jésus, il allait partout. Jésus allait à la rencontre. Et ils venaient tous vers Jésus. Là où Jésus s'est déplacé, la foule suivait Jésus. Pourquoi la foule suivait Jésus? Parce qu'ils savaient, là où il y avait Jésus, il y avait la libération du malade, il y avait la libération du possédé, il y avait la guérison à tous les coups. Ah, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Oh, cet homme n'a jamais parlé comme cet homme, Seigneur. Oh Dieu, c'est vrai que Jésus est mort, mais la Bible dira, bien puisqu'il est ressuscité, maintenant, il est parti auprès du Père. Il est parti nous préparer une place dans le ciel de gloire. Et ça, c'est une puissance de Dieu, Seigneur, d'appartenir à Dieu. D'appartenir à Dieu. Vous savez, moi, dans le monde, j'essayais de faire ma gloire. J'essayais d'avoir mon bien. J'essayais d'avoir une belle caravane. J'essayais d'avoir un beau camion. J'essayais d'avoir de l'argent. Mais j'en profitais pas. J'en profitais de rien, j'avais pas de paix, je dormais pas, je prenais des médicaments, je me droguais pour dormir, j'arrivais pas à dormir. Mais lorsque j'ai pris ce Matthieu 11, 28, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, alors le Seigneur m'a béni, j'ai réclamé mon sommeil à Dieu. J'ai dit Seigneur, quelle paix, ma femme elle a retrouvé son mari, je ne buvais plus. Voyez que le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est bon. Dieu veut nous bénir ensemble, Seigneur. Dieu veut faire, peut-être ton mari se drogue, il boit, peut-être ta copine t'a laissé. Réclame à Dieu, prie le Seigneur sincère. Peut-être que tes enfants sont éloignés de Dieu. Tu veux la guérison, tu veux attirer tes enfants vers toi. Fais comme moi je l'ai fait. Invoquez l'Éternel avec tout votre cœur, avec un même amour, un même sentiment comme Jésus nous a aimés. Seigneur, quelle beauté de dire, Seigneur, je t'appartiens, je fais partie de l'église de Dieu. Et vous savez, il est marqué dans Apocalypse 21 que Dieu descendra avec la nouvelle Jérusalem. Il y a un palais dans le ciel. Et la nouvelle terre et la terre et les eaux auront disparu. Et la nouvelle terre descendra. Et alors, mes frères et sœurs, la Bible dit que nous ne sommes plus des concitoyens. Nous sommes concitoyens. La Bible dira que nous sommes
concitoyens de la maison de Dieu. Ne croyez pas que Dieu va prendre des insensés dans le ciel. Ça, c'est une grave erreur qu'on fait de dire Dieu pardonne tout. Vous savez, j'ai fait des enterrements. Et j'ai toujours vu des personnes qui disaient, malgré qu'il était mort, le texte de la Bible disait que l'ivrogne n'héritera pas le royaume des cieux. Le l'ivrogne n'héritera pas le royaume des cieux. Alors il disait, il est sauvé. Parce qu'il était chrétien, il est sauvé. Je ne juge pas, Seigneur. Je dis non, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il est formel. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume des dieux. Les blasphémateurs, les menteurs, les magiciens, dans l'Apocalypse 21, lisez, vous verrez. Il est dit qu'ils seront dans les temps de feu. Ils seront dans les temps de feu. Mais nous, chrétiens, qui sont restés fidèles, de Thessaloniciens chapitre 15, il viendra nous chercher du lieu du ciel, au son d'une trompette d'un archange. Alors nous ne démoncerons pas les morts ressuscités en Christ ressusciteront les premiers. Et nous rester à la rencontre du Seigneur. Nous partirons tous ensemble dans les airs. Dans les airs, Jésus ne mettra même pas le pied sur la terre. Dieu ne mettra même pas le pied sur la terre, Seigneur. Dieu ne mettra même pas le pied. Et nous serons changés en un clin d'œil. En un clin d'œil, nous serons changés. Et nous vérifierons la robe blanche. Le vêtement blanc. Seigneur, pourquoi ma robe est-elle salie? Je crie à toi, ô Jésus-Christ. Seigneur, oui, nous crions à Jésus-Christ, Seigneur. Le seul qui est digne de laver ta robe, c'est Jésus. Vous savez, il va y avoir une parabole dans la Bible. Il va y avoir une parabole des noces. Alors Jésus va sortir pour voir les convives. Il va voir un homme qui n'a pas l'habit de blanc, il n'a pas revêtu l'habit de l'agneau. Qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Il va dire, attachez-le des pieds et des mains et jetez-le dehors dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Vous voyez que Dieu veut une église pure, une église sainte, sans tache, sans défaut. Car lui-même, dans 1 Pierre 18, il a été prédestiné avant la fondation du monde. Sans défaut, Seigneur. Sans défaut et sans tache. Maintenant, il faut s'accrocher à Jésus. Nous vivons des temps très difficiles, Seigneur. Il ne faut pas se voiler la face. Et le confinement est lourd. Le confinement est dur. Il nous monte. Il nous monte, mais Dieu ne nous ment pas. Dieu nous ment, garde de toutes ces choses, Seigneur. Et c'est là qu'il faut rester prudent. Parce que la Bible dit que nous ne savons ni l'heure et le jour quand Dieu reviendra. La Bible dira, seras-tu prêt dans Amos 4:12 quand il viendra pour te chercher? Serons-nous prêts quand Dieu viendra nous chercher? Est-ce que je n'ai pas besoin, Dieu n'a pas besoin d'un tournevis, Dieu n'a pas besoin d'une clé à monette, Dieu n'a pas besoin d'un marteau. Nous sommes ces outils-là, comme l'apôtre Paul était l'outil pour aller porter la parole de Dieu dans les nations. Et Jésus aussi a été choisi de Dieu pour porter la parole dans le monde entier. Et maintenant, cette parole est prêchée dans le monde entier. Vous savez, la Bible, c'est pas un livre comme vous croyez. Ce n'est pas un livre qu'on lit pour dormir. Ce n'est pas un livre pour se passer le temps. C'est par elle qu'on meurt et c'est par elle qu'on vit. Parce que la parole, vous savez, la parole s'est faite chair dans un Jean. La Bible dit que la parole, au commencement était la parole, et la parole était, et la parole s'est faite chair. Donc la parole de Dieu est vivante. Elle demeure aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans mon âge, Dieu fait des guérisons. Dieu travaille dans nos vies. Dieu bénit. Dieu restaure. Là où c'est que le péché surabonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. On ne peut pas demeurer dans le péché, mes frères et sœurs. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans le péché en se disant, soi-disant, entre guillemets, serviteurs de Dieu et qu'ils ne le sont pas. Malheur à vos faux conducteurs. La Bible dit que si deux aveugles conduisent deux aveugles, ils seront entraînés dans un trou tous deux. Et si on les suit, nous tomberons avec eux. Le psalmiste dira, dans le psaume 125 et au verset 5, « Je suis une lumière sous ton sentier, une lampe à tes pieds. » Jésus nous éclaire. Jésus est la lumière sur notre sentier. Jésus est la lumière à nos pieds. Vous savez, lorsqu'on prend une lumière, on prend une pile, on n'éclaire pas en l'air le soir. On n'éclaire pas en l'air, on éclaire à nos pieds. Pourquoi on éclaire à nos pieds? C'est le réflexe d'éclairer à nos pieds, de ne pas tomber dans un trou.
de ne pas tomber dans un trou, dans un piège du diable. C'est ça que Dieu va nous dire. Mes frères et sœurs, nous devons être prêts à la rencontre du Seigneur à tout moment. Dieu est bon, Dieu est d'amour, Dieu est juste, Seigneur. Peu importe, on ne veut plus prêcher l'amour, le retour de Jésus. Les paroles de Jésus doivent être annoncées comme le Seigneur il le veut. Pas comme nous on le veut, pas comme moi je le veux. Ce soir j'aurais pu amener la plus belle prédication. Mais si ça vient de moi, il n'y a pas d'effet. Moi j'amène les prédications que Dieu veut que j'apporte. Je me place devant le Seigneur, je prie, je dis Seigneur, donne ce que toi tu veux. Donne-moi ce que toi tu veux, Jésus. Conduis, Seigneur, par le Saint-Esprit Baroudével. Fais-le, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je suis ton serviteur, Seigneur. Et vous savez, mes frères et sœurs, j'ai eu beaucoup d'attaques de frères jaloux. Beaucoup d'attaques de frères jaloux qui essayaient de me faire tomber. Ils essayaient de me faire tomber. Mais Dieu n'a pas permis parce que la Bible dit que celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus puissant que celui qui est devant nous. Parce qu'il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Jésus agite les démons par sa parole, parce que la lumière qui reflète en nous, nous reflétons la gloire de Dieu. Les démons sont agités, les démons sont agités, mais qu'ils prennent garde, car Dieu a dit qu'il est plus fort pour nous de vivre. Car l'enfer, c'est une chose atroce, mes frères et sœurs. L'enfer, c'est une chose atroce, de se moquer de Dieu et du roi de Dieu. Moi, je ne juge personne. Je veux que tous soient sauvés comme Jésus l'a dit. Je veux que tous soient sauvés comme Jésus l'a dit. Sortons le bon parfait comme Paul l'a dit, Seigneur. J'ai besoin de vous, comme la Bible va dire. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ou la main au pied, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons besoin de tout notre corps. Nous avons besoin de tout notre être, de toute la puissance de Dieu qui vit en nous. Nous devons marcher, exhorter, édifier l'Église. L'Église de Dieu. Vous savez, il y a un palais dans le ciel. Et ce palais, il y a une place. Et il y a un Dieu qui t'attend. Il y a un Dieu qui t'attend. Il y a déjà ta demeure. Dieu sait qui est sauvé, pas sauvé. Dieu le sait. Dieu le sait déjà d'avance. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est l'amour qui bannit la haine des cœurs. Et aujourd'hui, les gens sont méchants. Méchants avec Dieu. Méchants avec des vrais chrétiens. La véritable Église. Nous devons nous aimer. Nous devons édifier. J'ai été évangélisé partout, Seigneur le sait. J'ai été dans diverses églises prêcher l'évangile. Et vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ça devient dur de porter un message de Dieu à quelqu'un qui est froid et bouillant. Dieu ne veut pas ça. Dieu dit, je vous veux bouillant, ou sinon tiède, ni tiède et froid, je vous vomirai de ma bouche. Dieu vomira de sa bouche. Apocalypse 3. Apocalypse 3, Seigneur, il vomira de sa bouche. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut nous unir. Dieu, dans son beau palais, il a préparé une place. Dieu, dans son beau palais, il a préparé une place. Il y a une demeure pour chacun. Il y a une demeure pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, il y a une demeure pour toi. Si ce soir tu acceptes Jésus dans ta vie, et si tu suis Jésus fidèlement et honnêtement de tout ton cœur, je crois que Dieu veut faire sa demeure dans ton cœur. Alléluia. Jésus veut le faire. Jésus veut le faire. Vous savez, peu importe, on avertit les chrétiens. Moi, comme ça, Dieu ne me reprendra pas. Seigneur, c'est l'amour de Dieu. Ce soir, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui veut te bénir dans le problème de tes enfants, dans ta situation où tu te trouves. Je ne suis pas là pour faire le buzz, moi. Je suis là pour faire le buzz des âmes. Je veux attirer des âmes à Dieu par amour et je prie pour vous. Vous priez pour moi. Merci Seigneur. Et ça, c'est une puissance de Dieu de s'édifier. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus soit béni, Seigneur. L'Esprit de Dieu, elle est là. Je sens l'Esprit de Dieu. Donc, que la parole de Dieu est bonne. Elle est bonne à manger. Elle est bonne ce soir. S'il y a l'Esprit de Dieu, alors elle est bonne. Elle est bonne pour l'Église. Alléluia. Des fois, on dit la vérité. Ça fait du mal, tant pis, merci Seigneur. Mais ceux qui écoutent la vérité de Dieu, ah ben alors là, tu es un vase d'honneur. Tu as été acheté au prix du sang de Jésus. Tu as une valeur, un prix inestimable. Toi qui as une couronne de justice sur ta tête. Et Dieu met des perles sur ta tête. Dieu rajoute des perles.
Dieu rajoute des perles pour le royaume. Et tu t'es acquis le vêtement blanc de Dieu. Tu as saisi le vêtement blanc de Dieu. Tu as saisi le vêtement blanc de Dieu. Tu as attrapé. Tu as dit, Seigneur, tu vois, je coule, Seigneur. Je veux attraper ta main comme Pierre l'a fait dans la barque. Il a demandé à Dieu de sortir, à Jésus de sortir. Alors le Seigneur, il lui dit, viens. Alors Pierre va descendre, il va marcher, mais il va douter. Alors il va s'enfoncer. Mais il va dire, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur, ce qu'il va faire, il va lui prendre la main. Dieu va lui prendre la main. Et ce soir, Dieu te tend la main. Dieu te tend la main ce soir. Alléluia. Dieu te tend la main ce soir, Seigneur. Dieu te tend la main ce soir. Comme un porc de l'argent sous cette terre. Ils vont tout enlever. Tout est confiné. Tout est fait de l'homme. Nous restons à Dieu. Restons à la parole de Dieu. Restons à l'amour de Jésus, mes frères et sœurs. Regardez tous ces 4 prières que le Seigneur a étendu sa main. Regardez ce que le Seigneur a fait. Il ne reste plus que ça. Le Seigneur guérit. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu bénit encore. Ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Alléluia, Seigneur. Dieu peut le faire pour toi. Maintenant, nous ne demeurons pas dans la méchanceté. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Pourquoi Dieu ne veut pas ça? Parce que Dieu ne demeure pas dans le péché. Dieu haït le péché, mais il t'aime, toi, le pécheur. Toi, le pécheur, tu as une valeur, tu as un prix aux yeux de Dieu. Et combien tu as une valeur au prix de Dieu? Tu ne sais même pas la valeur que tu as au prix de Dieu. Si tous les chrétiens prendraient conscience, quelle valeur que nous avons au prix de Dieu. Vous savez, sur la terre, on joue notre vie. On joue notre vie. On joue notre vie pour l'éternité. Le Seigneur a payé le prix à la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire pour avoir la vie éternelle. Afin que nous ayons la vie éternelle en Jésus. Aujourd'hui, il faut être bête pour ne pas croire en Jésus. Aujourd'hui, il faut être bête de ne pas prêcher le véritable évangile de Dieu. Il faut être bête pour ne pas identifier l'Église. Il faut être bête, Seigneur. Vous savez, un serviteur, ce qu'il m'a dit, il n'y a pas longtemps, un serviteur, il y a un mois de ça, et j'ai été choqué devant Dieu. J'ai été choqué de cet homme-là. Et j'ai dit, mais t'es pas un homme de Dieu. Il était pas, je ne m'avais pas trompé, Seigneur. Il prêchait l'évangile. Il a dit, pourquoi tu veux pas que je fasse l'œuvre de Dieu? J'ai dit, mais fais ce que tu veux. Et il n'arrêtait pas de minuit, 2 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir. J'ai dit, frère, c'est pas moi qui sauve, c'est Dieu qui sauve, tu te confies dans l'homme. Jérémie va dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, serviteur. Tu te dis serviteur, et moi je dis que tu ne l'es pas, tu n'as pas la foi dans Dieu. Porte un bon témoignage, Seigneur. Mais moi je ne te sauverai pas. Dieu seul sauve, regarde ce que tu fais. J'ai dit, eh bien, serviteur, moi je sors. Moi je dis, je ne veux pas être avec toi. Prends, vas-y. Si tu crois d'être sauvé, je te laisse ma place. Je te laisse ma place. Moi je dis, Seigneur, je te laisse ma place. Parce que moi je sais en qui me confier. Je sais en qui me confier. En Jésus-Christ. Alors j'ai dit, vas-y frère. Vas-y, oui, je suis perdu. Pourquoi tu m'envoies me perdre dans le monde? Tu m'envoies à la mort. Il me dit, je l'envoie à la mort. J'ai dit, Seigneur, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Tu comprends pas ce que je te dis, je ne peux pas te sauver. Repends-toi et reste bon chrétien. Reste bon chrétien. La Bible dit qu'un homme doit avoir foi dans le Seigneur. La Bible dit qu'un homme doit avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu. Et ce serviteur-là, il n'arrêtait pas. Il disait, tu vas me perdre, tu vas me tuer, je vais mourir, Seigneur. Vous savez ce que je lui ai dit? Mon frère, vas-y, prêche. Fais ce que tu veux. Mais tant que tu n'accepteras pas Jésus dans ta vie, ça ne sert à rien. Tu ne porteras pas du fruit. Tu ne porteras pas du fruit. Tu ne porteras pas du fruit, Seigneur. Jésus, mon frère, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai dit c'est Jésus le fruit. C'est à lui qu'on doit se confier, Seigneur. C'est à lui, j'ai dit. Alors j'ai dit, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est moi qui te sauve. Ne me dis pas que c'est moi qui sauve. Je suis un homme comme toi. J'ai reçu de Dieu. J'ai fait 3 ans d'enseignement biblique.
Je suis droit avec le Seigneur. Je ne te juge pas, mais je lui dis, va faire des études bibliques. Tu prêches et tu ne fais pas d'études bibliques, ce n'est pas normal. Et tu dis que moi je ne vais pas te sauver, mais moi je te donne la question. Va prendre des enseignements, écoute la parole de Dieu. Va, enseigne-toi, cherche la présence de Dieu, humilie-toi devant le Seigneur. Et alors là, tu auras la vie éternelle, tu auras la bénédiction, et alors là, tu reviendras. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a demandé de prier pour sa famille. Il m'a demandé de prier pour lui. Prie pour moi. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour cet homme-là. Ah ben, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté mon conseil. Il n'a pas écouté mon conseil. Il est devenu fou. Il est devenu fou, ce jeune homme-là. Il est devenu fou, Seigneur. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Alors j'ai dit, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Mais moi, je ne veux pas tomber dans le péché. J'ai averti, les frères de l'église ont averti qu'il faut faire des études. Jésus a marché 3 ans. Jésus a enseigné 3 ans à ses disciples. C'est la vérité. Il faut avoir un enseignement avec Dieu. Il faut être en règle avec Dieu. Et aujourd'hui, on s'élève en donnant sa parole de Dieu et nous ne sommes pas appelés de Dieu. C'est quoi ça, mes frères et sœurs, Seigneur? C'est quoi ça? Vous croyez que Dieu est d'accord là-dedans? Vous croyez que Dieu est d'accord de faire tuer son... Moi, je n'ai pas voulu qu'on détruise mon témoignage. Ça fait 15 ans que je suis le Seigneur. J'ai jamais eu de problème avec personne. Jamais eu. Je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais blessé personne, Seigneur. Je viens au pied de la croix de Jésus et je réclame, Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, la véritable Église de Dieu. Seigneur, Seigneur, le rétrograde qui s'éloigne de toi, le jeune garçon, la jeune fille, la vieille femme qui demande, Seigneur, pour ses enfants, le jeune garçon qui demande pour une fiancée, qui demande pour sa mère et ses parents. Je crois que je suis capable de le faire ça parce que Dieu m'a appelé à ça. Je suis un évangéliste du nom, j'ai évangélisé partout. J'ai évangélisé en Espagne, en Italie, en Europe. J'ai évangélisé dans les 10 nations, en Amérique. Aussi, j'ai évangélisé au Canada. Je sais de quoi je parle, Seigneur. Je sais quand je prends ma Bible, je sais de quoi je parle. Que Jésus veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ne tuez pas votre témoignage pour donner gloire à une vue à une personne qui n'est pas à la gloire de Dieu. Moi, c'est vous qui m'intéresse. Soyez bénis, que le Seigneur vous donne ce que vous voulez. Comme cette femme qui a mis ses 2 deniers, comme cette femme qui a fait confiance dans la parole de l'homme de Dieu, à Sarepta, qu'elle a fait cuire ce petit gâteau, et elle a été multipliée, elle a mangé et bu. Vous savez, il va se passer quelque chose là. Le fils de la jeune femme va mourir. Alors on va dire, tu viens chez moi, tu manges, tu bois, mon fils meurt. Alors c'est ça, alors lui ce qu'il va faire, Élie va prendre le petit enfant de la femme des bras, il va monter dans la ombre chaude, la ombre haute. Alors il va prier Dieu. Ouais, Seigneur, elle a été bonne envers moi, elle a été bonne envers moi, cette sœur, Seigneur. Et voici tu prends la vie de son fils, Seigneur. Alors Élie a prié Dieu, il a prié Dieu, et il s'est couché sur elle. Alléluia, la présence de Dieu m'envahit. Alors cet homme de Dieu va prier. Alors ce qu'il va faire, il va se coucher sur elle, il va se coucher sur ce petit enfant. La Bible nous dit qu'il va le faire 3 fois. 3 fois, et le Seigneur va le ramener à la vie. Alors il va prendre l'enfant, il va le ramener à la mère. Et la mère va dire, maintenant je reconnais que tu es un vrai homme de Dieu. Voilà à quoi on reconnaît un homme de Dieu. Lorsqu'on demande à Dieu, Dieu écoute. Dieu écoute les prières. Dieu sonne la profondeur de nos cœurs. Si tu as un cœur triste, angoissé, nous serons dives. Au camel pour le poil. Le Seigneur vous aime à tous. Il est bon et juste et fidèle, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il est bon et juste et fidèle. Vous avez vu, il y a deux petites femmes, l'homme et le mari. Il y a 3 jours, j'ai vu ça, Seigneur. Ils ont prêché, et pas prêché, ils ont chanté des cantiques, l'homme et la femme. Et se sont mis sur Internet. Et ils parlaient d'un mot du Seigneur. Il a dit, après je couperai la vidéo,
parce que je n'ai pas le droit. Mais lorsqu'il parlait, lorsqu'elle chantait, c'était une bénédiction de Dieu, c'était une onction de Dieu. On était bénis, moi j'ai été béni dans ce jeune foyer qui louait le Seigneur et qui restait à leur place. J'étais obligé de dire, ben, gloire à Dieu pour ce jeune couple. Vous savez ce qu'il a dit? Vous avez vu, c'est ce qu'ils font, pas la gloire de Dieu, c'est ce qu'ils font, les choses de sorcellerie. Seigneur, excusez-moi de ce mot-là, ça peut peut-être choquer. Ils ont des 10 000 vues, des 100 000 vues dans l'écran, Seigneur, des 500 000 vues. Il l'a dit lui-même. Il a dit, lorsqu'on nous, dans une heure dans la présence de Dieu, on commence à 30, 40, on finit à 10 à 20. Ce n'est pas normal, Seigneur. Pourtant, nous avons la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu nous a libérés de tout péché. Il nous a libérés et il nous a donné la vie éternelle. Nous devons faire la volonté, aller à la rencontre des armées du diable. Faire comme ces femmes l'ont fait. Il y a encore des bons frères. Il y a encore des bons serviteurs de Dieu. Il y a encore des bons chrétiens. Et je crois que le Seigneur connaît les cœurs de chacun. Et je crois que le Seigneur connaît le cœur. Même que tu n'es pas chrétien, le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. Parce qu'il est Dieu. Le Seigneur, il est Dieu. Parce qu'il connaît ton cœur. Vous savez, lorsque j'étais dans la prison, j'étais chef de gang. J'avais ma loi à moi. J'avais ma façon de faire. J'avais ma façon de faire. Mais c'était pas la gloire de Dieu. Parce que ça allait pas bien, j'étais pas à l'aise. Je voulais avoir quelque chose de plus. J'avais tout, j'avais de l'argent. Avec tout respect, je vous dois, je cherchais l'argent dans les Bibles. Je tenais des 2 mètres, des hommes de 2 mètres, avec des rasoirs, il y avait des couteaux, il y avait des revolvers, il y avait de l'alcool, il y avait de la drogue, il y avait tout en abondance. Mais c'était pas dans la maison de mon père. C'était pas la maison de mon père. Je me sentais pas bien. Je dis, Seigneur, sors-moi d'ici, Jésus. Ramène-moi à la bonne maison du fils prodigue. Et là, j'étais à la maison du fils prodigue. Et je vous le dis devant le Seigneur, je ne veux plus en sortir. Mes frères et sœurs, ne sortez plus de la maison du fils perdu. C'est là la meilleure place. C'est là la meilleure demeure pour nos vies. C'est la maison du fils perdu. Alléluia, vous le croyez de tout votre cœur. Si vous le croyez, Dieu est fidèle pour vous donner ce que vous demandez, ce que vous lui demandez. Il vous le donnera. Il vous le donnera, Seigneur. Il vous le donnera, Seigneur Jésus. Il vous le donnera. Vous savez, on prend un passage de l'Écriture et on lit la Bible. Et lorsqu'on lit la Bible, on cherche à comprendre. Hein, Seigneur, on se passe 3 jours à prier. Seigneur, est-ce que tu veux ça? Seigneur, est-ce que vraiment tu veux que je prêche ça? On ne dit pas du même soir, j'arrive, j'ai tombé par hasard sur ça. Non, 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 on passe du temps avec Dieu. On met une mise à part avec Dieu. Et peut-être que Dieu fera de toi ta demande. Ta demande que tu veux, Dieu te l'accordera. Mon divin Rom. Dieu, tous, Seigneur, on est tous le même peuple. On est tous le ciel et pour tout et pour tout. Dieu n'est pas un Dieu raciste, mais il est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, Jésus, quand il est venu, il n'était pas blond, il était basané, il avait les cheveux longs. Le Seigneur, c'était un homme du peuple. Le Seigneur, c'était un homme du peuple. Nous avons été rachetés par un homme du peuple. Et aujourd'hui, nous sommes des gens du peuple. Nous sommes des gens du peuple. Nous sommes des gens du peuple. Alléluia. Vous croyez que vous êtes du peuple. Nous sommes du peuple. Je sais un peu lire la Bible, Seigneur. Mais quand je prêche sur la Bible, je sais ce que je dis. Et lorsque nous réclamons la guérison vient parce qu'elle est sincère. Nous prions sincèrement le Dieu véritable. Vous savez que les démons prêchent sur la Bible. Les démons prêchent sur la Bible. Ils prêchent sur la Bible. Mais il n'y a pas d'effet. Tu ne seras point atteint par les démons parce que tu es éveillé par une lumière, un esprit. La Bible dit qu'il nous a laissé le consolateur qui nous éclairera dans toutes choses. Là, un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, Seigneur. Tout bon arbre porte son fruit. Et on reconnaît comment son arbre a son fruit. À son fruit. Si je vous dis que Jésus est bon, prenez la bonne part comme Marie. Alléluia, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, je vous aime. Ne perdez pas le bon ministère que Dieu vous a donné. Vous avez un rôle à jouer. Et ce rôle-là, c'est entre vous et Dieu, et moi-même avec vous, Seigneur. Je ne veux pas vous induire dans l'erreur. Parce que lequel de vous sera plus jugé sévèrement, c'est moi. Et je ne veux pas être jugé. J'aime trop le Seigneur. Ce qu'il a fait le Seigneur dans ma vie,
Il m'a libéré de la drogue. Il m'a libéré des vols. Il m'a libéré des choses que seuls les docteurs ne pouvaient pas. Les docteurs ne pouvaient pas. Mais Dieu l'a fait. J'ai tombé de 10 mètres d'auteur. Je voyais la mort. J'étais dans la mort. Dieu m'a relevé des morts. Il a fait de moi son serviteur. Il est venu me chercher en prison, et j'annonce son évangile, et maintenant je le sers lui seul, je le sers lui seul, je ne changerai pas tout mon or au monde, je servirai que Dieu est Dieu seul, parce qu'il est l'amour qui bannit la haine. Seigneur, les frères et sœurs, aimons-nous, prions ensemble, parce que lorsque j'ai rencontré Jésus, je pense que chacun d'entre vous a fait ça avec Jésus, lorsqu'on a passé ce témoignage, je le rencontrais mon témoignage, de bon Dieu je vous le dirai. Et c'est un témoignage qui est très puissant, il est très bouleversant parce que il faut que je remonte dans mon passé. Et mon passé n'est pas très beau, mais je vais vous le dire parce que je dois le dire, parce que ce que fait Dieu dans une vie, c'est merveilleux. Ce que Dieu fait, c'est merveilleux. Je ne suis pas déçu de Jésus, je ne suis pas déçu de Jésus. On sera déçu des hommes, abandonné des hommes, la copine, les copains, les voisins, les amis, les frères, les sœurs. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous a laissé l'ange. L'ange, c'est un compagnon de service. Il nous a laissé le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu fait sa demeure dans notre cœur. Alléluia. Quelle bénédiction d'appartenir à Jésus. Maintenant, c'est à vous et à vous seul de prendre la décision avec Dieu. S'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Prenez la bonne place auprès de Jésus. Jésus vous a préparé une place. N'oubliez pas que nous ne sommes pas éternels. La Bible dira, ne pensez pas au lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et nous voulons s'accrocher à la parole de Dieu. Lorsque le prophète Abraham va aller sur la montagne, lorsqu'il va monter sur la montagne de la réclamation, sur la montagne de la foi, alors il va prendre un couteau. Et à ce moment-là, il ne savait pas qu'il avait fait une prophétie auparavant. Il va tendre le couteau, alors Dieu l'ange va arrêter la main d'Abraham. La main d'Abraham va s'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu a vu la foi d'Abraham. La Bible dira à Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 5, verset 6, pardon, pour pas que Paul honte d'orgueil. Il a dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Et le Seigneur y répondit, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que moi j'agis. Alors Paul va dire, Seigneur, je me glorifie bien virtuellement, quand je suis dans la faiblesse, c'est là que tu agis. Peu importe, tu ne peux pas avoir d'enfant, le Seigneur peut le faire. Tu demandes ta copine, le Seigneur peut le faire. Tu demandes la guérison pour ta famille, pour tes parents. Tu veux la bénédiction dans ton foyer, le Seigneur peut le faire. Et je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur parce que j'ai fait l'expérience avec Dieu. Vous savez, si vous connaissez Jésus, ne mettez pas Jésus à l'épreuve. Vous savez, la Bible dit, le Seigneur dit faites un pas et moi j'en ferai 1000. Mes frères et sœurs, ne faites pas cela. Je vous en conjure au nom de Jésus. Allez avec la foi. Allez avec la foi du Seigneur. Croyez ce qu'il dit, c'est la vérité. Allez avec la foi, simplement avec la foi de Dieu. Et je suis heureux et béni, Seigneur, de vous partager ce message que Dieu a déposé sur mon cœur. Maintenant, j'aimerais que vous priez avec moi pour ces malades.